Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, ici Thibaut, sans Guillaume, parce que il se fait que le film dont je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai vu après qu'on ait enregistré les podcasts de cette semaine. Et il est question de Red One, le nouveau film de Jake Kasdan, pardon, fils de Lawrence Kasdan, hein, le fameux scénariste de l'Empire contre-attaque, du Retour du Jedi ou encore du premier Indiana Jones. Jake Kasdan qui est aussi, enfin qui est, parce que ça c'était son père, Jake Kasdan qui est le réalisateur des deux Jumanji, qu'il y a eu en 2017 et en 2019 avec Dwayne Johnson et Jack Black notamment. Et ici, Red One est également un film dans lequel il a rappelé Dwayne Johnson. Red One qui sort ce 6 novembre pardon, dans les salles belges. Alors je suis étonné, je savais pas avant de préparer le film, enfin de préparer la conduite, mais le film ne sort pas en France, et ça m'a beaucoup surpris parce que c'est quand même une grosse sortie, de chez Warner Bros. Mais voilà, pas de sortie en France pour l'instant, sans doute en VOD un peu plus tard. Et donc au casting, on retrouve également, Chris Evans, Lucy Liu ou encore J.K. Simmons. Mais de quoi parle Red One? Il est question de l'enlèvement, du Père Noël dont le nom de code est, rouge, Red One, enfin Red en anglais. Et le chef de la sécurité du pôle Nord, qui est incarné par Dwayne Johnson, doit faire équipe avec le chasseur de primes le plus tristement célèbre au monde, incarné par Chris Evans évidemment, au cours d'une mission remplie d'actions aux quatre coins du globe pour sauver Noël. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. Last night, Red One, also known as St. Nicholas of Myra, was abducted. Are you saying Santa Claus has been kidnapped? You're the best tracker in the world. You're gonna help us find him. I work alone. You used to. I'm not gonna like you. I can tell right away. Out of everyone here, I like you the least. Garcia? What the hell? Oui, ça promet, hein, comme vous pouvez le constater, pardon, après la vision de cette bande-annonce. Ça promet parce que le film, va dans une direction qui est pas si mal au début. Je trouve que baser le film sur les concepts des enfants sages, des enfants pas sages, évidemment, est-ce que le Père Noël est réel ou non? Bah, tout le monde pense que non, mais pourtant, oui, il existe. Hem Il est au pôle Nord, protégé dans une ville, dans une ville protégée par un dôme que personne ne peut trouver. Mais un jour, évidemment, quelqu'un va trouver, les coordonnées de ce dôme et kidnapper le Père Noël. Ce qui a lieu en plus, 2-3 jours, 2 jours avant Noël, la veille de Noël. Bref, autant dire que la mission, dans laquelle va se lancer, le chef de la sécurité avec ce chasseur de primes est assez, urgente, hein, parce qu'il faut sauver Noël. Réplique qui va d'ailleurs se sortir dans le film, hem et il y a pas mal de répliques dans ce style d'ailleurs. Mais bref, je trouve que le pitch est pas trop mal, surtout pour un film de Noël. Enfin, je veux dire, on en a déjà vu plein, des versions du Père Noël, des versions de C'est comment chez lui, La Tournée et cetera. Hem et je trouve que celle-ci, bah, pourquoi pas? Je dirais, elle est pas moins bonne a priori que plein d'autres qu'on a pu voir, par le passé. Là où ça se casse un peu plus la gueule, et alors je vais continuer, un petit peu avant sur cette histoire de Père Noël en tant que tel. Ce qui est plutôt bien aussi, c'est que le film utilise, beaucoup l'aspect, mythologique de façon générale. Alors évidemment, le côté mythologique du Père Noël, son origine, hein, savoir que ça vient quand même de Saint Nicolas, à la base. Donc Saint Nicolas, c'est ce qu'on fête, ici en Belgique ou aux Pays-Bas, hein. C'est pas le Père Noël qui apporte, les cadeaux aux enfants, c'est Saint Nicolas et c'est G grâce à Saint Nicolas et au fait que les Néerlandais, les Belges fêtaient ça, que Saint que Santa Claus tient son nom et a trouvé son origine. Et voilà, alors il parle pas de Saint Nicolas, mais le Père Noël est appelé Nick. C'est déjà arrivé par le passé dans certains films américains, où voilà, ils ont donné son nom original originel au Père Noël. Puis il y a aussi le côté, Krampus qui est présent. Enfin voilà, il y a pas mal de choses autour de la mythologie de Noël, de Saint Nicolas et cetera qui sont présents
et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça fonctionne relativement. Tout ne fonctionne pas, mais je trouve ça pas mal pour un film américain, gros budget où on revient un petit peu parfois à l'essentiel. Bien qu'il y a des gros, points noirs aussi, c'est que malgré ce côté mythologie sympa où on revient à l'essentiel, il y a une hyper américanisation de l'histoire, le côté capitaliste qui est là, en force aussi, et malheureusement je trouve que ça déforce un petit peu, le propos ou en tout cas le projet initial. Alors, hem, l'histoire, elle commence à se casser la gueule à cause de ça notamment, mais surtout parce que le film et toutes ses péripéties sont quand même d'une platitude assez magistrale, à savoir que, c'est très mal écrit. C'est vraiment très mal écrit. Et je parle pas que des scènes en tant que telles, mais il y a pas grand chose qui fonctionne réellement. C'est-à-dire que c'est censé être une comédie. En même temps, tu as Dwayne Johnson et Chris Evans dans les rôles principaux, évidemment que c'est une comédie. C'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle. Je dis pas qu'il y a pas une réplique ou 2 qui peuvent un petit peu faire sourire, mais globalement, c'est pas drôle, ça fonctionne pas. Les répliques, pour la plupart, elles sont d'une platitude dingue, et je vous ai dit, il y a notamment cette réplique, que j'ai citée tout à l'heure, à savoir, «Il faut sauver Noël», et on nous sort des banalités de ce style, et vraiment la plupart des trucs qui se passent, on a envie de lever les yeux au ciel tellement on est là: «Oh mon Dieu! Mais pourquoi? Pourquoi raconter ça comme ça?» Et d'ailleurs, c'est ce que fait le personnage de Chris Evans en permanence parce qu'il découvre des trucs évidemment, personne n'est au courant de ces histoires de mythologie, de personnages de légendes qui sont protégés parce qu'évidemment, il y a des humains qui sont au courant, il y a même une agence, qui est chargée de réguler, de protéger, de garder tout ça secret. Agence qui est dirigée, par un personnage incarné par, Lucy Liu. Mais je c'est voilà, le personnage de Chris Evans ne fait que ça, lever les yeux au ciel, et en fait, on a envie de lever les yeux au ciel avec lui aussi, et par rapport à lui aussi, hein, parce que autant le duo enfin, non, en fait, même le duo, il est pas, si crédible que ça entre Dwayne Johnson et Chris Evans. Je trouve pas que ça matche tant que ça, et puis le problème, c'est que Dwayne Johnson et Chris Evans, bah, il joue tout le temps la même chose. Dwayne Johnson, il fait le même personnage de film en film. D'ailleurs, souvent dans les Jumanji, je sais plus quels autres films d'aventure, il avait exactement la même tenue. Bon, ici pas, hein, il a une espèce de tenue, rouge, bizarre, enfin bref, pas terrible, mais globalement, il joue, le même personnage en permanence. Il fait toujours les mêmes films d'aventure en permanence. Chris Evans, pareil, hein, il fait toujours le gars, un peu arrogant, et je les trouve tous les 2 relativement limités dans leur jeu. C'est pas des grands comédiens du tout, et c'est pas avec Red One, malheureusement, qui vont nous démontrer le contraire. Et le reste du cast, bon, il y en a qui sont bien, mais ils ont tous l'air de se demander ce qu'ils foutent là, et honnêtement, nous aussi. Vraiment, j'étais là: «Mais mon Dieu!» Il y avait un vrai potentiel pour faire quelque chose de vraiment très bien. Parce qu'il y a pas mal d'histoires comme ça avec le Père Noël où, évidemment, les gens croient qu'il n'existe pas et puis il existe. D'ailleurs, on a parlé de quelques films de Noël, je pense, dans le podcast au fil des années. Il y a des trucs, enfin, genre les Chroniques de Noël là avec Kurt Russell qui est pas si mal, qui est même plutôt sympathique, et donc voilà, moi les différentes versions du Père Noël et de cette histoire, pourquoi pas? Il s À nouveau, l'idée de base ici, elle est plutôt pas mal, ça pourrait être vraiment chouette, mais c'est vraiment plat. En plus, c'est moche. Il y a une tonne d'effets spéciaux, parce qu'il y a plein de créatures. Vous avez vu ici l'ours dans la bande annonce, l'ours polaire, qui parle comme un humain, enfin bref, qui est un peu, le bras droit du commandant. Mais il y a une tonne de créatures, au pôle Nord. Il y a vraiment plein de choses, mais c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Le chef op, je sais même pas qui c'est, je vais pas les regarder parce que j'ai pas envie de dire des choses, mauvaises sur lui, mais vraiment, oh là là, c'était compliqué, hein. C'était compliqué, et vraiment je trouve que c'est un gâchis parce qu'il y avait des chouettes idées, mais voilà, et oui, j'aime bien, J.K. Simmons, comme d'hab, hein, évidemment, il fait le rôle du Père Noël, mais pareil, il a pas grand chose à défendre, et il est un petit peu surprenant par moments parce qu'il est quand même plutôt baraqué, tu vois? «Oh,
C'est marrant de voir un Père Noël, baraqué qui soulève, je sais pas combien de kilos et qui fait, 500 pompes en 5 minutes. Heu, mais voilà, il y a des petites choses comme ça qui font que, malgré tout, bizarrement, ça peut se laisser regarder, mais on le regarde une fois et c'est tout. Donc malheureusement pour la note, ça va être 1 étoile parce que je vois vraiment pas grand chose à sauver, dans ce film, malheureusement. Donc voilà et c'est peut-être pour ça que Warner a décidé de pas le sortir en France. Ce que je peux comprendre. Donc voilà, Red One, c'est, 1 étoile malheureusement dans les salles belges dès le 6 novembre. En France, bah, sans doute peut-être en VOD plus tard, allez savoir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recommandations. Merci de vous abonner, de nous suivre sur les plateformes de podcast, Spotify, Deezer et cetera, YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous laisser des commentaires, ça fait toujours très plaisir, donc merci beaucoup et à très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.